Bonsoir à tous, c'est Genesis et on se retrouve ce soir pour un petit tutoriel suite à quelques demandes que j'ai reçues de la part de membres du forum sur l'installation de drivers pour l'audio pour les chipsets Realtek sur Hackintosh. Donc après cette longue introduction, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va commencer par la désinstallation. Donc je vais vous expliquer comment désinstaller le driver vu que actuellement vous remarquez que je l'ai déjà installé. Donc je me suis dit, plutôt que de vous montrer comment l'installer et uniquement ça, puisque je l'ai déjà installé, je vais vous montrer comment le désinstaller et ensuite je vais vous montrer comment l'installer. Comme ça on aura tout fait. Donc on s'y met tout de suite. On aura besoin d'un terminal et de KextWizard. C'est tout ce qu'il faut pour l'installer, pour le désinstaller, pardon. Donc on ouvre un terminal et on va monter notre partition UEFI. Donc la mienne est déjà montée, je vais juste l'éjecter, voilà. Donc pour monter la partition UEFI, on va se placer en sudo, donc on tape sudo-s, on rentre son mot de passe et on passe en sudo. On va taper disque utile list, donc là il va nous lister tous les disques qu'on a sur notre système actuellement. Donc vous voyez que ma partition principale c'est Macintosh SSD et que la partition UEFI que je veux monter elle est ici, elle est sur le disque 0, donc ici, et elle a comme identifiant 1. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais taper disque utile mount disk /dev /disque 0 s1 pour monter le disque 0 et pour monter la partition 1 qui est sur le disque 0. Donc je fais entrer et vous voyez que ma partition UEFI se monte bien. On peut quitter le terminal, on se rend dans la partition UEFI et on va venir enlever tous les changements qui ont été faits par l'installation du driver audio. Donc on va se rendre dans le dossier UEFI, Clover. On va se rendre dans les Kext, dans 10.10. Donc si vous êtes sous Mavericks, vous allez vous rendre dans 10.9. Et on voit ici le Kext Realtek ALC que l'installation a mis ici. Donc je vais l'enlever, tout simplement. Et on va revenir 2 dossiers en arrière pour venir ouvrir le fichier config.plist. Donc dans ce fichier config, il y a 2 choses à enlever. La première, elle se situe dans l'audio. Donc on va venir changer l'identifiant 1 et on va mettre à la place detect. Donc ça c'est la valeur par défaut et pour la désinstallation vous pouvez remettre la valeur par défaut. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Et pour finir on va enlever les 2 petits patchs ici que pareil l'installation a mis en place toute seule. Donc on les supprime, on sauvegarde et on peut fermer. Donc pour Clover c'est tout ce qu'il y avait à faire. Et par contre au niveau du système il faudra remettre en place le Kext Apple HDA d'origine. Donc c'est un Kext que j'ai récupéré depuis l'application d'installation. Donc je vais peut-être faire un futur tutoriel là-dessus pour vous montrer comment récupérer les Kext originaux. Mais c'est pas le but ici. Donc j'ai mon Kext original ici. Je vais me rendre dans Macintosh SSD, dans System, Library, Extensions. Je vais copier mon Kext original et je vais le coller dans le dossier et je confirme le remplacement. Voilà, donc mon Kext est en place. On a modifié la config de Clover, on a supprimé le Kext dans Clover et enfin on a remis l'Apple HDA d'origine dans le système. Et c'est tout ce qu'il faut faire pour désinstaller le driver. Donc vu qu'on a changé un Kext dans le système, il va nous mettre plein de messages. Voilà. Et pour finaliser tout ça, on va lancer KextWizard et on va lui demander de réparer les permissions et de reconstruire le cache. Donc ça nous permettra de nous assurer que l'Apple HDA d'origine sera rechargé au prochain boot. Ce qui des fois n'est pas le cas vu qu'il utilise un cache de Kext. Donc on va patienter le temps que tout ça se finisse. Voilà, donc tout s'est bien fini, les permissions sont réparées et le cache a été reconstruit. On peut à présent redémarrer, donc c'est ce que je vais faire, et on va voir si nous avons toujours du son ou pas. Donc normalement on ne devrait plus en avoir. Donc je vais redémarrer et je vous retrouve tout de suite après. Me revoilà, donc je viens de redémarrer, et comme vous pouvez le constater, je n'ai plus de son, mis à part mon casque que j'utilise actuellement, et dans les préférences, je n'ai pas de son non plus, donc rien n'est détecté.
C'est comme si je venais d'installer OS X. Donc on va passer à la seconde partie du tutoriel où je vous montrerai comment on installe le driver. Donc cette section concerne les gens qui viennent à peine d'installer leur OS X sur leur PC ou qui n'ont toujours pas de son et qui cherchent à faire fonctionner le son à l'aide de la méthode Toledo. Donc pour l'installation, pour une fois c'est plus simple que la désinstallation. On va ouvrir un navigateur et on va se rendre sur le GitHub de Toledo. Donc une simple recherche Google permet de trouver le GitHub. On va ensuite se rendre dans les répertoires et on va prendre le répertoire audio _ Clover ALC. Donc c'est la version du driver pour Clover et c'est ce qui nous intéresse. Donc ici, le fichier que nous souhaitons télécharger, c'est ce fichier-là, donc un fichier zip. Donc on clique dessus et on clique sur View Raw pour pouvoir le télécharger. Donc voilà, il se télécharge, il n'est pas très gros et vu que j'utilise Safari, ça le dézip tout seul. Donc voilà, je me retrouve avec un petit dossier, je me retrouve avec un petit fichier command qu'il suffira d'exécuter, mais avant ça, on va devoir remonter notre partition VFI. Donc on va faire comme tout à l'heure, on passe en sudo, on tape discutil list, ma partition VFI a toujours l'identifiant 1 et elle est toujours sur le disque 0. Donc discutil mount disk /dev /disque 0 s1. Ma partition est montée, je peux quitter le terminal et on va pouvoir lancer le fichier .command. Donc on le lance. Voilà, et vous voyez que c'est magique, il trouve automatiquement quel chipset audio j'ai actuellement. Donc tout ce qu'il suffit de faire, c'est de répondre oui à cette question, vu que j'ai bien le chipset ALC 892. Donc je réponds oui, yes. Je fais entrer. Il me demande si je veux injecter un identifiant. Donc ça c'est pour la configuration de Clover. Donc là je réponds oui aussi. Il me demande si c'est bien l'identifiant 1 que je veux injecter. Je réponds oui. Il me demande si je veux de l'HDMI, donc de l'audio HDMI. Donc moi je vais répondre non pour ma part, parce que j'ai pas besoin d'audio HDMI, et surtout ça nécessite un DSDT et un SSDT pour le faire fonctionner. Donc ce n'est pas mon cas, et je vais donc répondre non. Mais si vous avez un DSDT et un SSDT, et que vous souhaitez utiliser l'audio HDMI, donc je suis pas sûr que ça fonctionne, ça devrait fonctionner, vous pouvez tester en répondant oui ici. Donc je continue, on appuie sur entrée, et là il va nous télécharger tous les drivers et tous les fichiers qu'il faut pour faire fonctionner le son. Donc on attend qu'il finisse. Donc là c'est fini, il n'y a pas de problème particulier, il nous dit que l'installation est finie et on peut quitter le terminal. Je ferme ce dossier ici et on va aller voir dans EFI ce qui a été modifié. On va se rendre dans EFI, dans Clover. Donc vous voyez qu'il nous a créé un backup de notre ancienne config. Donc comme vous pouvez le voir, c'est bien notre ancienne config. Nous avons le detect ici et nous n'avons pas de patch supplémentaire. Alors que si on regarde le nouveau config.list, vous remarquez qu'on a l'identifiant 1 qu'on a choisi dans le fichier command et on a 2 patchs supplémentaires qui ont été rajoutés ici pour patcher des textes pour le son. Donc vous voyez que c'est bien le patch pour la LC92 892 et le deuxième aussi. Donc il nous a rajouté ça tout seul et c'est magique. Voilà. Et pour finir, dans les textes 10.10, donc pour vous ce sera 10.9 si vous êtes sur Mavericks, vous voyez qu'il nous a bien rajouté un fichier realtek.lc.text. Donc tout ça, ça s'est fait magnifiquement bien. Et on va pouvoir tester tout de suite si ça fonctionnait en redémarrant. Donc je vais redémarrer et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc je viens de redémarrer et on vérifie et on se rend compte qu'on a bien du son et qu'il nous a bien installé le driver. Donc j'ai mes enceintes qui fonctionnent. Voilà, donc j'ai du son, tout fonctionne bien. Et si on se rend dans les préférences, le son est bien disponible et tout s'est bien déroulé. Voilà, donc il n'y a rien de plus à faire. Vous pouvez virer votre fichier config, vous pouvez virer l'Apple HDA d'origine
qui ne nous sert plus à rien du coup. Et vous avez du son sur Yosemite, et la méthode est la même sur Mavericks. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé à installer votre son et à faire fonctionner votre son. Donc je précise pour finir que c'est uniquement pour les chipsets Realtek. Donc ça cible pas mal de monde, vu qu'il est assez répandu comme chipset. Et voilà, c'est là que ce tutoriel s'achève. J'espère que ça vous aura plu. Et si jamais vous avez des soucis, n'hésitez pas à venir faire un tour sur le forum Macintosh Montréal-France. On se fera un plaisir de vous aider. Voilà, bon Macintosh, ciao!